Vous êtes la Bonjour. cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Oui, il faut évidemment, Olivier Aymon le disait, ne pas donner l'impression que la population sera vaccinée rapidement, hein. Absolument, je pense que ce qui a été rappelé est essentiel. Il y a beaucoup de si encore, c'est-à-dire que pour le moment, les vaccins en question, les candidats vaccins ne sont pas validés auprès des agences du médicament. Donc cette étape est essentielle pour ensuite pouvoir commencer à mettre en œuvre les vaccinations. Et ça vous paraît crédible comme calendrier, première vaccination avant la fin de l'année? Écoutez, ça, seules les agences du médicament, avec les informations dont elles disposent aujourd'hui, peuvent le savoir. Nous, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement, et Emmanuel Macron notamment, sont constamment dans la réaction autour de cette stratégie vaccinale. Parce qu'une course au vaccin, ça ne fait pas une stratégie vaccinale. Il faut quand même rappeler ça. Ça fait maintenant 9 mois que qu'il y a eu le premier confinement, etc. Ce qu'on aurait pu espérer, c'est que des réflexions sur la stratégie vaccinale, impliquant des acteurs de la société civile, aussi des médecins, etc., puissent avoir lieu bien avant. Et bien avant, on a l'impression que là, c'est quand même un peu tard, même si c'est vaut mieux tard que jamais. Oui, parce qu'il le dit, Emmanuel Macron, justement, ils vont être associés, les professionnels de santé. J'imagine que pour les conseils de vaccination, les médecins de famille, enfin les médecins libéraux seront en première ligne, association des citoyens aussi. C'est trop tard pour vous? Alors, heureusement qu'il n'est jamais trop tard, mais quand même, il faut rappeler que le Conseil scientifique recommandait dès le printemps dernier d'inclure la société civile et notamment les associations de patients, mais pas uniquement, dans les prises de décision comme stratégie de démocratie sanitaire. Et ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que depuis mars dernier, toutes les propositions qui ont été faites par la société civile ont été balayées, au mieux balayées et souvent ignorées par le gouvernement, à la fois sur les masques, sur les tests, sur les médicaments. Et puis évidemment sur le vaccin depuis plusieurs mois. Par exemple, nous, on n'a jamais réussi à interagir avec le gouvernement sur ces questions, sur Mais, la stratégie vaccinale. mais par exemple, quelle question se pose? Par exemple, le choix du vaccin, ça va jusque-là? Est-ce qu'il faut privilégier le vaccin s'il est disponible de tel laboratoire ou de tel autre? Ce sont ces questions-là, il Alors faut quand même être absolument. très spécialiste pour ça. Alors, en fait, voilà ce qui se pose comme question. La question qui se pose, c'est qu'on a plusieurs vaccins qui sont en cours de développement, avec les annonces très récentes de Moderna, bien entendu, de Mmh, Pfizer et de AstraZeneca mmh. avant-hier. En fait, ces vaccins-là, ils peuvent être utilisés de façon complémentaire. Et pour comprendre quelle est leur complémentarité et donc décider de la stratégie vaccinale, on a besoin que des experts, et avec différents niveaux d'expertise et différents types d'expertise, réfléchissent au regard des protocoles de recherche et voient comment ces vaccins peuvent se compléter. C'est ça qui permettra de définir la stratégie vaccinale. Mmh. Et ce travail-là, il aurait pu être fait dans la mesure où on a investi, la France et d'autres pays ont investi des milliards d'euros dans la recherche vaccinale, des milliards d'euros publics. On aurait pu espérer que ce travail un petit peu d'anticipation soit mis en place un peu avant, c'est-à-dire par exemple même cet été, ça aurait pu être pas mal, pour pouvoir au mieux définir la stratégie vaccinale. Là, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gouvernements européens ont agi dans la réaction aux annonces des firmes pharmaceutiques à l'annonce des vaccins la semaine dernière et la semaine d'avant, par l'achat de doses, précommande de doses, sur la simple base de communiqués de presse des firmes. Mmh. Donc c'est quand C'est-à-dire même que inquiétant de voir ça. mais j'imagine que tout ça est aussi explicable par la nécessité. On voit qu'il y a des deuxièmes vagues et que le virus circule un peu partout, mais ne pas se contenter de la disponibilité des vaccins quand les laboratoires le disent, mais se dire en amont, voilà, peut-être attendre un peu plus pour en avoir 2 ou 3 et être vraiment efficace. Mais en même temps, on va dire, mais le virus, il est là aujourd'hui. Oui, absolument, mais simplement là, par exemple, les 3 vaccins sur lesquels il y a eu des annonces très récentes, ces 3-là sont différents. C'est des vaccins qui ont des technologies différentes, qui se conservent de façon différente, qui répondent à des enjeux de recherche différentes. Donc déjà, là, on peut comparer ces vaccins, quelles sont leurs spécificités, quelles sont potentiellement leurs Mmh. complémentarités. Et c'est ça qui peut Mmh. permettre ensuite de dire, nous, la France, qui avons déjà investi plusieurs centaines de millions d'euros auprès des firmes pharmaceutiques, nous souhaitons utiliser Mmh. ces vaccins de telle façon. Par exemple, ce vaccin-là, on pourra l'utiliser dans nos EHPAD pour nos aînés. Cet autre vaccin, on pourra l'utiliser pour nos professionnels de santé, etc. C'est-à-dire que ça, c'est nécessaire justement pour une question stratégique aussi. Qui commence-t-on à vacciner? Évidemment, les populations les plus fragiles au début, mais ça dépend des vaccins disponibles, vous nous dites.
C'est absolument ça. Et par exemple, il y a une question qui est absolument essentielle, c'est aussi la durée de l'immunité, d'immunisation suite au vaccin. Et il y a des données quand même qu'on ne maîtrise pas complètement aujourd'hui. Donc, on a besoin de personnes, et je pense que la société civile a vraiment un rôle à jouer là-dessus, et les médecins aussi, pour aider le gouvernement, parce que à réfléchir, à définir cette stratégie Mhm. vaccinale. On constate que le comité qui a été mis en place par le gouvernement autour du vaccin, nous, ce qui nous inquiète, c'est que le profil des gens qui le composent sont principalement des industriels. On a besoin Mhm. d'autres Donc, profils qui complètent et ce profil. élargir ce genre de comité. Toute dernière question, Pauline Londex. Emmanuel Macron dit hier, au début en tout cas, pas d'obligation de vaccin. C'est sage. Oui, absolument. On sait très bien que en santé publique, on a besoin de créer les conditions de l'adhésion vaccinale. Et ça passe par la confiance, ça passe par la transparence, et ça se construit avec la société. Et c'est ça qui est essentiel, et c'est ça que le gouvernement doit absolument Mhm. privilégier aujourd'hui. C'est absolument ça. Donc la transparence est essentielle, transparence sur la stratégie. Transparence sur les comités mis en place, c'est essentiel, et transparence aussi sur les investissements qui sont faits Mhm. par le public pour développer ces outils. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a parfois des décalages entre le discours d'Emmanuel Macron et sa politique. Par exemple, hier encore, dans les débats sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, sa majorité à l'Assemblée, le LREM, a refusé un certain nombre d'amendements sur la transparence dans les politiques du médicament, et ça pose quand même problème. Il faut par moment vraiment joindre les actes à la parole. Eh ben, on va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Pauline Londex. Vous êtes donc la cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.